بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, en ce mois béni de Ramadan, je souhaite à toutes et à tous un bon Ramadan. Puisse Allah le Tout-Puissant nous pardonner pour nos péchés, accepter notre jeûne et exaucer nos prières. Nous allons parler ensemble des mauvais comportements décrits dans le Coran, plus particulièrement ceux qui sont décrits dans la sourate Les Appartements, plus connus sous le nom d'Al-Hujurat. Parce que le thème principal de cette sourate est la relation que le musulman doit avoir avec autrui, avec les autres personnes, tout en montrant qu'il y a un lien entre la foi et la morale. Que notre comportement avec les autres personnes reflète le niveau de notre croyance. Cette sourate nous apprend quelles doivent être les règles de bonne manière qu'un croyant digne de ce nom doit avoir avec les personnes autour de lui. Mais aussi le respect et la décence que l'on doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Commençons tout de suite avec le 6e verset de cette sourate qui nous dit « Ô croyants, si un pervers vous apporte une nouvelle, alors cherchez la preuve, parce que dans l'ignorance, vous porteriez atteinte à un peuple, et qu'ensuite, vous auriez regret de ce que vous avez fait. » Ce verset commence par l'expression « Ô croyants » Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Cette expression est utilisée de nombreuses fois dans le Coran, et 5 fois dans cette sourate. Cela concerne directement les musulmans. Les musulmans qui disent qu'ils ont la foi. Car la foi, c'est ce que nous prétendons. C'est ce que nous affirmons. Donc si nous avons vraiment la foi, comme nous le prétendons, alors il faut suivre les ordres qui vont être dits à la suite de cette expression. C'est comme ça que nous devons comprendre cette expression. Si nous ne faisons pas ce que le Coran nous dit de faire, alors notre foi ne reste qu'une prétention. Mais si nous faisons vraiment ce que le Coran nous dit de faire, alors nous prouvons que nous sommes vraiment sincères dans notre croyance, que nous sommes vraiment sincères dans notre foi. Sinon, cela reste simplement des belles paroles. Je suis musulman. Je crois en Allah subhanahu et en son prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous le disons, mais on ne voit pas ça dans notre vie. Notre comportement laisse à désirer. Nous n'essayons pas d'appliquer dans notre vie les directives que le Coran donne aux croyants. C'est avec ces genres de versets que le Coran nous montre qu'il y a un lien entre la foi et la morale. Que notre comportement dans la vie quotidienne est un reflet du niveau de notre foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères qui appliquent les ordres qu'il nous donne. Donc quels sont les ordres que ce verset nous donne ? C'est de ne pas croire tout de suite à tout ce que l'on nous raconte, à tout ce que l'on entend, et de chercher des preuves, des sources à ce qu'on nous dit ou ce que nous avons entendu. Car si nous ne faisons pas cela, nous pouvons regretter par la suite les choses que nous aurons dites ou faites après avoir cru tout ce que l'on a entendu, après avoir cru tout ce que l'on nous raconte. Cela peut aller du commémorage que les gens font sur d'autres, mais aussi de tout ce que nous entendons ou voyons dans les réseaux sociaux et Internet. Bien sûr, aujourd'hui, l'éventail est très large. Ne réagissons pas à une information sans faire de recherche sur celle-ci, car au final, nous pouvons le regretter. Ce verset critique aussi indirectement les personnes qui parlent sans savoir. Car si nous parlons sans savoir, nous mentons. Nous répandons un mensonge et nous trompons des gens. Nous devenons des menteurs sans en avoir l'intention. Dans la sourate Isra, le voyage nocturne, verset 36, il est dit « Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm » et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. « Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula » L'ouïe, la vue et le cœur, tout cela en vérité
on sera interrogé. Sur tout cela, on sera interrogé. N'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger sur tout ce que nous avons dit et ce que nous avons fait. Même si ce que nous avons dit ou fait ne part pas d'une mauvaise intention, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Allah nous a prévenus et nous recommande de ne rien faire ou de ne rien dire tant que nous n'avons pas la certitude, la connaissance nécessaire sur un sujet. Le deuxième verset de cette sourate que nous allons parler ensemble est le 11e verset. Ce verset aussi commence par l'expression « Ya ayyuhalladhina amanu » Ô croyants, ô vous qui avez cru, ô ceux qui prétendent avoir la foi, si vous avez la foi, alors faites, appliquez ce qui va être dit dans votre vie pour prouver que vous avez la foi. Qu'est-il dit dans ce verset? Il est dit qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Les sobriquets, ce sont les surnoms familiers donnés par dérision, par moquerie ou même affectueusement. Par la suite, il est dit « Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. » Nous voyons dans ce verset l'un des éléments qui endommage la fraternité entre les croyants. La fraternité qui est mentionnée juste avant, dans le 10e verset. Innamal mu'minuna ikhwatun. Les croyants ne sont que des frères. Un croyant ou un groupe de croyants ne peut pas mépriser, regarder de haut un autre croyant ou un autre groupe de croyants. Mépriser ou regarder de haut quelqu'un, c'est se croire supérieur à lui. C'est tout simplement de l'orgueil et de l'arrogance. Une personne orgueilleuse et arrogante méprise, sous-estime toujours la personne en face d'elle. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser à l'orgueil et à mépriser les autres? Peut-être le fait d'appartenir à une autre communauté, à une autre nationalité, une autre origine, ou même une autre religion. Ou peut-être que la personne en face n'a pas la même classe sociale que nous, qu'elle n'a pas le même niveau d'études que nous, ou que ses revenus ne sont pas aussi élevés que les nôtres. Tout ceci ne sont pas les normes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées pour décrire la supériorité des uns envers les autres. Il est dit dans le 13e verset de cette sourate que nous allons voir « Inna akramakum indallahi atqakum » Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est donc la piété auprès de Dieu qui est la norme de supériorité, et seul lui sait qui est le plus pieux d'entre nous. Ce ne sont pas les choses dont nous n'avons pas décidé, que l'on a acquis dès la naissance, comme la couleur de peau, l'origine ou le sexe qui font de nous des personnes supérieures à d'autres, mais c'est la piété que nous avons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 12e verset de cette sourate commence encore une fois en disant « Ô croyants, ô vous qui prétendez avoir la foi, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est péché. Donc, ne tirez pas de conclusion sur les apparences. Ne portez pas de jugement à partir de probabilités. Ne parlez pas sans preuve, sans être sûr, comme il a été dit dans le 6e verset. Par la suite, ce verset nous dit « Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère, la chair de son frère mort? Non, vous en avez horreur, et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Espionner les gens, dire du mal de quelqu'un derrière son dos sont des actes odieux que le Coran compare à manger la chair de son frère mort, pour nous montrer à quel point ce sont des actes sales et dégoûtants. Donc, mes chers frères et sœurs, en tant que musulmans, en tant que personnes ayant la foi et croyant en Dieu, ces actes-là doivent nous répugner aussi. En tant que musulmans,
Nous ne pouvons pas espionner la vie des gens. Nous ne pouvons pas prendre du plaisir à dire du mal derrière leur dos. Si nous faisons ce genre de choses, remettons-nous en question. Remettons notre foi en question et repentons-nous sincèrement. Comme le dit la fin de ce verset, Allah est grand accueillant au repentir. Finissons notre sermon avec le 13e verset de cette sourate qui nous dit: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Ce verset commence 7 fois par l'expression ô homme, ô l'humanité, ô les êtres humains. La parole, cette fois, est adressée à tout le monde, à toute l'humanité. Il nous a parlé de la fraternité des croyants et nous parle maintenant de la fraternité humaine, de l'égalité humaine. Il nous dit que les différences ethniques n'ont pas été créées pour qu'une d'entre elles soit supérieure aux autres, mais pour que nous nous entreconnaissions et que la vraie supériorité est dans la piété. Qu'Allah fasse de nous des croyants qui appliquent les ordres du Coran, des personnes modestes qui travaillent dans ce monde pour la paix entre les hommes. Mes chers frères et sœurs, qu'Allah accepte notre jeûne en ce jour de Ramadan et pardonne nos péchés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.